Oui, aujourd'hui nous allons parler de la fausseté des traductions ou la fausseté des traducteurs. Dans le prologue du Siracide grec que l'on peut retrouver dans la Bible de Jérusalem, dans d'autres versions, c'est l'Ecclésiastique. Le prologue nous dit ceci. À partir du verset 15 jusqu'au verset 26, le prologue nous dit que les expressions et les termes originairement employés en hébreu n'ont aucune autre traduction, aucune équivalence dans une autre langue. Tout ce que nous pouvons trouver dans nos Bibles, tout ce que nous lisons, le prologue nous dit que, qu'ils soient même les prophètes, qu'ils soient d'autres livres, les textes qui étaient originairement révélés ne contiennent pas le même message que celui que nous avons dans nos traductions actuelles. Et qui sont ces traducteurs? Les traducteurs, au départ, sont des invertis. Ils sont des homosexuels. Les traducteurs, au sens strict, ce sont des démons. Parce que eux-mêmes ne vont pas entrer, mais ils en empêchent ceux qui peuvent entrer. Ces gens, la majorité d'entre eux, sont des francs-maçons. Ils n'ont rien à voir avec l'histoire du salut. Ils n'ont pas de part dans cette affaire. Mais, étant des forts et des puissants, ils s'y sont quand même immixés pour s'ingérer et introduire leur volonté dans les textes du salut. Les traducteurs, ils ont pris les textes originaux hébreux. Il n'y a pas eu de textes originaux grecs, il n'y en a pas. Tous les écrivains de la Bible sont des Hébreux. Tout a été écrit en hébreu. Mais parce que l'homme veut se donner aussi une certaine considération, une certaine possibilité de s'ingérer dans cette histoire du salut, et les Grecs s'en approprient pour dire qu'il y a aussi des textes qui étaient écrits en grec. Mais il est dit en Pierre que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part d'Elohim. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont écrit de la part d'Elohim. Mais quel esprit a poussé les traducteurs? C'est l'esprit maléfique, l'esprit démoniaque. On commence par Ptolémée, ce roi d'Égypte, qui va réunir 70 traducteurs, 72 d'ailleurs, 72, qui vont faire la première traduction qu'on appelle la Bible des 70. Ils ont commencé à torpiller les textes originaux parce qu'il y a des expressions qui n'ont pas pu trouver d'équivalence, des termes appropriés dans nos langues des nations.
Et après eux, il y a eu une suite des traducteurs. D'ailleurs, les 70 n'avaient traduit que la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moshe, plus quelques livres des prophètes. Il y a eu une suite des autres traducteurs suivant le pas de la traduction grecque des 70, traduite sous l'ordre de Ptolémée qui était roi d'Égypte. Nous avons eu Jérôme, c'est Romain qui en 384, dis-je, de notre ère, au concile de Nicée, il va réunir toute une équipe pour pouvoir traduire les textes originaux hébreux en la Bible latine, qu'on appelle la Vulgate. Et il s'était fixé un objectif, lequel que eux, les Romains, ils ne peuvent pas accepter ce que Elohim a révélé aux Hébreux. Si en hébreu, le premier verset nous dit Bereshit bara Elohim at he shamayim et hue eretz. Dans la Vulgate, le même verset, on vous dit in principio creativo caelum et in terram, pour qui se traduirait que nous, les Romains, eux les Romains, ils ne peuvent pas accepter Bereshit bara Elohim des Hébreux. C'est pour dire, si les Hébreux prennent la gauche, les Romains prennent la droite. Ils ne peuvent pas converger à la même divinité. Et plus loin, vous vous souviendrez en Acte 16, versets 21-22. Ils disent, c'est Shaul et Shila. Ils nous enseignent des coutumes que eux, les Romains, ne pouvaient pas accepter. Des coutumes qui leur sont interdites de suivre ni d'accepter. Et ça n'a pas commencé d'eux. C'est depuis toujours. Les Romains ne peuvent pas accepter Elohim des Hébreux. Pourquoi? La première raison, ils ont été forts plus que les Hébreux, jusqu'à les assujettir, les coloniser les Hébreux, en ayant entrepris 8 croisades. Et c'est à la 8e qu'ils ont pu atteindre Yerushalom, en brûlant vif tous ceux qui contestaient leur divinité romaine, en brûlant vif les rabbins, en tuant, en massacrant. Et en l'an 70, vous savez ce qu'avait fait Titus, avec une telle cruauté, n'est-ce pas, que le diable a commencé aussi avec eux. Ils ont tué sérieusement les Juifs, ils ont tué les rabbins, tous ceux qui s'opposaient et tous ceux qui ne voulaient pas se plier à la divinité romaine. Les démons n'aiment que le sang. Les démons ne vivent que par le sang. Retenez que le temps du démon touche à sa fin. Le temps de l'apostasie est à sa fin. Le temps du règne du démon est à sa fin. L'apostasie tend déjà à sa fin parce que maintenant, nous confessons et prêchons le nom de Yehoshua HaMashiach. Nous les confessons et les professons. Nous les enseignons
et les prions, les vénérons, ce qui n'était pas il y a peu. C'est pour dire, là où vous êtes, invoquez le nom de Yehoshua HaMashiach, vous serez délivrés et sauvés. Invoquez ce nom, vous allez vivre les démons gréco-latins, Jesus Christos. Et à sa fin, il n'aura plus de pouvoir sur vous. Il n'y a de salut en aucun autre, qui soit dans le ciel, sur la terre, ni en deçà de la terre, si ce n'est qu'au nom de Yehoshua HaMashiach, l'unique et le seul sauveur de l'humanité entière. Les noms des démons qui sont dans la Bible nous sont parvenus par la force des traductions. Dans les textes originaux, il n'y en a pas. Vous pouvez crier avec moi, Yehoshua. Là où vous êtes, Yehoshua. Dans vos dévotions matinales, Yehoshua. Dans vos cultes, Yehoshua. Dans vos prières, Yehoshua. Dans vos adorations, Yehoshua. Il n'y en a pas un autre. Jetons les dieux des nations, les divinités païennes qui n'ont aucun pouvoir ni de livrer, ni de sauver. Shalom chez vous, à la prochaine.